Bonjour Jamel, très ravi de t'avoir ici avec nous. Ça va? Tu vas bien? Ça va bien, toi? Très bien. Bienvenue Jamel dans ce podcast du salon du e-commerce et des services en ligne Excel. Tu es un des responsables de Wildkinesis et aujourd'hui nous sommes au salon du e-commerce. Hein. C'est quelque chose que vous maîtrisez et dans laquelle vous êtes. On a vu énormément de visiteurs. Tes impressions? Très bonne impression. C'est la deuxième édition de l'Excel. On est content d'y être pour la deuxième fois également. Et cette fois-ci, on est agréablement surpris de voir une croissance par rapport à la première édition qui est démarquée non seulement par l'affluence d'une audience de plus en plus jeune, mais également d'acteurs qui, eux, se diversifient de plus en plus et qui vont sur Alors justement, en parlant de ça, on a vu beaucoup d'acteurs, hein, des sociétés de livraison, des sociétés qui proposent des solutions techniques pour créer des sites web, etc. pour les e-commerçants. Et on a vu aussi des visiteurs de tout genre. Maintenant, si on regarde un petit peu ces acteurs-là, il y a 5 ans, les choses ne se passaient pas comme ça. Vous qui êtes là depuis très longtemps, comment vous avez vu cette évolution depuis que vous y êtes, vous êtes l'acteur historique du e-commerce en Algérie? Alors pour reprendre la chronologie, effectivement en 2018-2017, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui se spécialisaient dans les, on va se concentrer sur la logistique, qui se spécialisaient dans la livraison express. On avait certes beaucoup d'acteurs qui faisaient de la livraison classique, qui avaient leur propre cahier de charge, mais ne s'intéressaient pas trop à cela. Puis en 2019, nous avons commencé à avoir des échanges avec un bon nombre d'entre eux, et la difficulté était de mettre en place à la fois des pricing spécial livraison express, mais de mettre surtout en place la livraison express qui, elle, a ses propres règles. Aujourd'hui, durant ce salon 2023 de d'Excel, on note la présence d'acteurs qui, eux, se veulent être agrégateurs de tout ce beau monde. Donc c'est une évolution très très remarquable et très appréciable de la part de... Naturel aussi, j'imagine. Bien évidemment, mais on va dire la croissance a été soutenue, la présence de ces acteurs-là date pas d'hier, donc tout ce beau monde a démarré en 2021 et tout ce beau monde est là encore aujourd'hui à offrir ses services, à être très compétitifs les uns envers les autres. Donc je pense que c'est très très bon signe pour le marché. Alors vous, à Wildkinesis, vous avez des solutions dédiées essentiellement aux commerçants, et transformées en e-commerçants pour être sur le site. Aujourd'hui, on a vu énormément de visiteurs, il y a des curieux, il y a des gens qui sont intéressants, il y a des gens qui ont commencé, il y a d'autres qui vont commencer. Vous étiez un petit peu en contact avec ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils agissent avec ce changement-là dont on a parlé? Alors il faut distinguer deux audiences qui sont présentes sur le marché et évidemment dans ce salon-là. Il y a l'audience des commerçants qui veulent se convertir au e-commerce ou veulent se digitaliser leur activité. Ils sont là, ils savent que le marché et la croissance est sur le digital et non plus sur l'offline et ils veulent avoir leur part du marché. Et il y a les purs e-commerçants, généralement des jeunes personnes qui, elles, n'ont pas l'expérience du commerce classique ou du offline et qui veulent démarrer directement sur le online, qui n'ont pas forcément les mêmes requis qu'un commerçant classique et qui, elles, sont présentes sur le marché algérien pour essayer de s'accaparer une part. Alors pour nous, c'est une évolution intéressante parce que ça dénote d'une certaine spécialisation. Il y a des gens qui veulent être purement e-commerce, ils ne veulent pas s'accaparer, mais font l'amalgame entre e-commerce et, on va dire, avoir un site, vendre sur Marketplace? Pas dans ce sens-là, mais plutôt dans les coûts perçus par eux, qui traditionnellement sont accompagnés du commerce classique. Je m'explique. Un commerce classique a besoin d'un fonds, c'est-à-dire d'avoir son propre siège ou de louer un commerce, d'avoir un lieu pour son commerce. Il a besoin de recruter au minimum une personne, il a besoin d'être présent sur le... Et eux font l'amalgame entre le fait d'être en ligne et le fait de ne pas l'être, au sens où plutôt réglementaire. Ils se disent que c'est une façon pour moi de se lancer
bootstrap light, c'est-à-dire que je vais pouvoir me lancer avec mes propres sous sans avoir à débourser quoi que ce soit, notamment sur la location qui peut être lourde dans le secteur du commercial. Et donc pour eux, c'est une façon légère de tâtonner le terrain, de savoir quoi vendre, à quel rythme et donc quoi s'engager sur le long terme. Donc c'est une audience intéressante sur laquelle Watkins devrait faire des efforts. Et donc sur les commerçants qui souhaitent commencer directement online, c'est-à-dire des e-commerçants qui sont là, qui veulent commencer leur business en ligne, c'est ça la difficulté, elle est où? La difficulté pour eux, c'est de se familiariser avec le métier du commerçant. Donc, comme je viens de le dire, c'est-à-dire que c'est des acteurs généralement nouveaux qui tâtonnent le terrain et qui n'ont pas une expérience précédente. Mais je rebondis sur la première catégorie qui, elle, c'est les commerçants qui veulent se convertir à l'activité digitale et pour étendre leur marché ou pour simplifier un peu leur réseau de distribution. Ceux-là ont des process bien en place, c'est-à-dire qu'ils ont la logique du sourcing, ils ont la logique de la commercialisation de bout en bout et donc du coup, eux, ils cherchent des solutions un peu plus qui les rassurent, qui les mettent dans leur confort pour tirer avantage de leur expérience précédente et non pas démarrer de zéro comme l'autre audience en a. Ouais. Et on a vu un bon nombre d'acteurs ici, dans ce salon même, Excel, qui justement aident, ou proposent des services pour les commerçants qui ont déjà qui sont déjà là depuis longtemps à être en digital. Est-ce qu'il y a une certaine résistance vis-à-vis de cela ou est-ce qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout? Voilà, le e-commerce, it's the next big thing. L'e-commerce est nécessairement quelque chose à faire et ils en ont pleinement conscience. Pour eux, c'est l'adaptation qui est un peu difficile parce que ça dépend de qui on parle. Et vous avez des commerçants avec des réseaux de distribution bien établis et qui, eux, dans la crainte de se mettre en ligne, non pas par souci de transparence, mais par souci de mécanisme. C'est-à-dire qu'ils ont leur habitude, ils savent qu'est-ce qui peut être fait offline, mais ont une crainte à se mettre en compétition avec les e-commerçants qui, eux, ne connaissent pas les difficultés d'un commerce classique et du coup viendraient cannibaliser un peu leur activité. Et c'est à peu près les a priori qu'ils ont. Mais sinon, pour l'investissement aujourd'hui, on a vu énormément d'acteurs présents dans ce salon. Les solutions sont largement accessibles, c'est-à-dire que ce n'est pas des coûts énormes. On ne parle pas de transactions, ou du moins pas encore au sens électronique du terme. Donc la plupart des transactions, le seul coût à amortir est celui du retour. Donc tout ce beau monde, s'il arrive à maîtriser ou mettre les process nécessaires pour une bonne validation de la transaction en amont, ils n'auront pas de soucis sur l'avenir et à faire une transition. Et on espère bien qu'ils pourraient bien le faire. Si on revient à notre dernière question à propos de ce salon-là, en tant que visiteur, on a eu plus de 50 000 visiteurs pendant ces 4 dernières journées. Quelles sont les choses qui, à votre avis, devraient être les premières que devrait chercher un e-commerçant ou quelqu'un qui souhaite commencer? Quelles sont les choses qu'il pourrait tirer d'un événement pareil et comment il pourrait s'aider peut-être à aller plus loin grâce à tous ceux qui sont là présents? Alors je conseillerais à tout le monde avant de visiter ce salon d'avoir une idée claire de l'activité voulue dans un futur proche et de se dire quels sont principalement les nœuds qui me paraissent insurmontables. Et c'est en ayant ces nœuds-là en tête qu'il viendra visiter ce salon et récolter un maximum d'informations. On a vu, il y avait des talks, des conférences et des discussions très intéressantes par-ci par-là. Les équipes généralement sont bien formées, des personnes qui sont présentes au niveau des stands. Donc tout ça va lui apporter un plus significatif dans son accumulation d'informations et dans l'établissement d'un bon plan d'exécution de sa prochaine aventure. Alors on espère qu'ils pourront très bien profiter de cet événement-là. Merci beaucoup à toi. On souhaiterait que ce salon soit excellent pour vous et je te souhaite un très très bon salon. Merci beaucoup. Aussi. Merci. Excel Expo, the biggest e-commerce expo in Africa.